Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous montrer comment utiliser une bonne application sur iPhone pour pour récupérer plus exactement des livres audio que vous avez déjà téléchargés et les écouter, qu'ils soient en format MP3 ou en format spécifique au livre audio, le format M4B. Ce logiciel est gratuit, téléchargeable sur l'App Store et il est disponible aussi bien sur iPhone que sur iPad. Donc c'est vraiment un très bon choix. En plus, fonctionnellement, il a tout ce dont on a besoin pour un bon lecteur de livres audio. Alors, la seule limite qui est absolument pas liée à ce logiciel, c'est qu'il ne pourra pas vous lire des livres audio que vous avez achetés chez Kobo, par Fnac, sur Livre de Apple ou sur Audible par exemple, parce que la plupart de ces fichiers-là, déjà vous ne pouvez pas les télécharger. Ça c'est la première chose, donc c'est difficile de les écouter ensuite. Vous ne pouvez les lire que dans les applications spécifiques de ces boutiques. Et ensuite, ce sont des produits et des fichiers qui sont protégés par ce qu'on appelle des verrous numériques. Et les verrous numériques, ils ont des secrets, etc., que l'application ne peut pas avoir. Alors déjà, regardons un petit peu cette application, à quoi elle ressemble. Quand on la lance, on a accès à sa bibliothèque. Donc c'est malheureusement encore un petit peu traduite uniquement en anglais. Donc on a accès à sa bibliothèque, on peut voir ses livres audio. Et on peut ensuite accéder à un livre audio et commencer à l'écouter. Donc je vous laisse écouter Téléski qui croyait prendre de Florian Denison. À Courchevel, la saison de ski était bel et bien terminée. Les commerçants locaux ne voyaient presque plus de cartes Infinity passer. Alors, je vais et les puissants véhicules allemands. Hop, on peut, avec cette application-là, changer la vitesse de lecture, ce qui est assez utile, notamment quand on a un narrateur qui parle un peu trop vite ou pas assez vite. On a une fonction de sommeil, donc si on lit des livres audio dans son lit et qu'on a peur de s'endormir et de rater quelque chose, ou qu'on veut s'arrêter à la fin du prochain chapitre, on peut choisir ce qu'on veut. On peut avoir accès à tous les chapitres. Alors ici, on a une version où on a juste les numéros de chapitres, mais on verra sur d'autres livres audio qu'il y a d'autres possibilités. On peut lire ça aussi si on a des haut-parleurs en AirPlay ou des choses comme ça. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est ailleurs. Bon, voilà à quoi ressemble cette application, mais vous allez me dire, mais comment on fait pour mettre des livres audio sur cette application ? Alors, on a deux manières principales. La manière principale numéro 1, c'est en utilisant des services de cloud, des services qui sont sur Internet, où vous allez télécharger sur ce service vos fichiers correspondant à votre livre audio, et ensuite les récupérer sur votre iPhone ou sur votre iPad. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est en utilisant la fonction de partage de fichiers avec iTunes. On va voir le premier moyen. Alors, le premier moyen, on va le voir de deux manières différentes. On va le voir avec un fichier M4B seul et avec plusieurs fichiers MP3. Alors, je vais rajouter en fait deux livres, l'un après l'autre. Alors, le premier, en fait, c'est un livre que j'ai déposé déjà sur mon bureau, que vous pouvez donc voir ici à droite sur mon bureau, Chris Simon, Brooklyn Paradis 3, saison 3. C'est un livre au format M4B, donc en fait il y a tous les chapitres dans un seul fichier, et en plus c'est compressé avec une meilleure qualité que du MP3. Alors, quand on fait ajouter à la bibliothèque, automatiquement il va vous présenter les différents emplacements où il peut aller chercher des livres audio. Et ici, comme je l'ai posé sur mon bureau, sur mon Mac, et que mon Mac est connecté à iCloud, je vais retrouver sur mon bureau dans iCloud Drive le même fichier audio, livre audio M4B, que je vais donc pouvoir télécharger. Ici, il se télécharge, et le voilà, il est arrivé, il est disponible sur mon lecteur de livre audio, et je peux commencer à l'écouter. Brooklyn Paradis, saison 3, de Chris Simon. Édition Samarcande. J'arrête la lecture. Voilà. Excusez-moi, c'est la position qui fait que c'est pas très facile. Un exemple de téléchargement d'un ensemble complet d'un livre audio. Après, un livre audio peut être disponible sous la forme de plusieurs fichiers MP3 par exemple. Et il peut être stocké ailleurs. Donc, avec la fonctionnalité d'explorateur de fichiers de votre iPhone, vous pouvez accéder non seulement à votre Drive iCloud, mais vous pouvez aussi accéder à une Dropbox si vous avez configuré une Dropbox sur votre téléphone.
avec l'application de Dropbox. Donc, moi, j'ai fait ça. Donc, je vais dans livre audio. Ensuite, j'ai un dossier livre et à l'intérieur, j'ai un dossier qui contient 14 fichiers MP3. Alors, c'est pas terrible, 14 fichiers MP3, mais ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner tous ces fichiers MP3. Alors, je vais en prendre juste 6. Hein, voilà. Et ouvrir ces fichiers MP3. Il va me les importer. Et comme il se rend compte que j'ai téléchargé 6 fichiers, il va me proposer automatiquement de me créer une liste de lecture qui contient les 6 fichiers et me proposer aussi un nom pour ces fichiers-là. Voilà. Donc ensuite, si je vais dans Art de la guerre, eh bien, je peux écouter l'art de la guerre. Sun Tzu dit « L'art de la guerre bon, ici, est d'une importance il y a vitale. » pas de couverture sur ce livre-là. Je ne sais pas qui a fait ce livre-là, franchement, c'est un gros naze. Il a mis les titres des chapitres, mais il n'a pas mis les couvertures. Ah, je sais pourquoi il n'a pas mis les couvertures. C'est technique, je suis désolé. Voilà, bon. Ça, c'est avec des services de cloud. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de partage de fichiers dans iTunes. Donc, je vais lancer mon iTunes sur mon ordinateur. Et dans iTunes, j'ai ici musique, film, série, etc. Et juste à côté de ça, quand je branche mon iPhone, j'ai une petite icône qui représente mon iPhone. Je clique sur cette icône. Voilà, j'ai accès à mon iPhone. J'ai tous les réglages de mon iPhone avec sauvegarde, etc., etc. Et ici à gauche, j'ai tous les contenus de mon iPhone et j'ai aussi l'onglet partage de fichiers. Et on voit toutes les applications qui permettent de faire du partage de fichiers. On a notamment Book Player à l'intérieur. Voilà ce qu'il y a sur Book Player. Et ce que je peux faire, c'est dans mon Finder, aller chercher un livre audio en particulier. Donc je vais prendre par exemple les stratégies de la réussite. Voilà, qui pour le moment n'est que au format MP3 dans ce dossier-là. Et hop, je mets tout dans mon partage de fichiers. Ça, c'est la première étape. Voilà, tout est dessus. Je peux quitter iTunes. Ensuite, je rouvre mon iPhone. Et là, automatiquement, dès que je vais dans Book Player, il va se rendre compte que j'ai rajouté des fichiers et il va me proposer automatiquement de créer une liste de lecture pour tous ces fichiers-là. Donc, je pourrais les importer séparément dans ma bibliothèque, mais bon, c'est pas terrible. Ou je peux créer une nouvelle playlist à laquelle j'ai donné un beau nom parce que le code ISBN, c'est pas terrible. Et voilà, je me retrouve avec un fichier. Alors évidemment, la même chose, il n'y a pas de couverture. Mais par contre, ça fonctionne. Club Positif présente Les stratégies de la réussite de David Célestin. Lu par Cyril Godefroy. On en a fini avec Book Player. Donc, voilà comment utiliser ce logiciel pour télécharger sur votre iPhone et écouter des livres audio que vous aviez déjà téléchargés depuis Internet et qui ne sont pas protégés par des verrous numériques. Tous les fichiers qui sont protégés par des verrous numériques, il faut utiliser les applications qui sont faites pour ces livres audio-là. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo a été claire d'abord, précise, qu'elle vous a aidé, que vous savez comment utiliser ce logiciel, que ça va rendre votre lecture de livres audio plus facile. Et j'espère vous retrouver bientôt sur le site livreaudio.net, soit pour écouter Florian et moi dans le podcast, où on fait des chroniques de livres audio, soit pour découvrir les nouveautés et les actualités des différentes boutiques et des différents éditeurs de livres audio, les nouvelles fictions audio qui sortent, ou pour encore savoir quelles sont les dernières nouveautés en livre audio de la semaine. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, et bonne écoute.